بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du premier hadith de Al-Arba'oun Al-Nawawiyya, Innama al-a'mal, la parole du prophète, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Innama al-a'malu bin-niyyat, que les actes ne valent que par leur intention. Et nous nous sommes arrêtés à un exemple donné du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, pratique dans ce hadith, qui est l'exemple de l'émigration, qui est le fait de quitter une terre de mécréance vers une terre de polythéisme, vers une terre d'islam, dans le but de préserver sa religion, Et l'exemple donné par le prophète alayhi salatu wassalam, ce qui nous importe dans ce hadith, par cet exemple qui montre dans un premier temps que c'est un acte méritoire. C'est un acte méritoire, aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il a été décrit, et le prophète alayhi salatu wassalam, il a décrit, et il en a donné l'exemple dans ce hadith avec les différentes catégories de personnes dont leur intention est différente dans l'accomplissement de cette œuvre méritoire. Eh bien, les gens diffèrent. Nous avons une catégorie de personnes dans un premier temps qui émigrent avec l'intention dans la place et le cœur. Et l'intention, c'est la motivation qui a poussé la personne à accomplir cette œuvre. Donc si elle émigre dans le but de préserver sa religion, dans le but de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but de mettre au-dessus la religion d'Allah azza wa jal, par amour pour Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il obtiendra la pleine récompense de son émigration. Il obtiendra la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala de son émigration, car la considération des actes auprès d'Allah est selon l'intention de départ. Si l'intention est bonne, l'action accomplie est bonne. Bien évidemment, si elle est aussi en conformité avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si l'intention déjà de départ elle est corrompue, eh bien elle rend l'œuvre vaine. Même si la personne, elle prend le chemin pour l'immigration avec une bonne intention et qu'elle meurt sur le chemin, eh bien elle récolte la récompense de cette œuvre. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Et quiconque sort de sa maison émigrant vers Allah et son messager, et que la mort vient le surprendre,
sa récompense incombe à Allah. Et cette émigration, elle est valable à toute époque, jusqu'au jour de la résurrection. Et ce qui prouve cela, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. L'émigration ne cessera pas tant que le repentir sera possible. Et le repentir sera possible jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Donc la première catégorie de personnes, c'est une personne qui a été sincère dans cette œuvre méritoire citée dans un hadith d'une très grande importance qui est l'intention. Donc ça prouve l'importance de l'intention qui est dans le cœur et qui est la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la récompense de l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple pour illustrer cette base fondamentale qui est l'intention, d'une œuvre méritoire aussi et d'une très grande récompense si elle est sincèrement faite pour Allah, qui est l'immigration. Donc la première catégorie qu'il a fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala obtiendra la récompense de cette émigration. La deuxième catégorie, c'est ce qui est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها. Mais celui dont l'émigration est pour un bien d'ici-bas. Il est parti. Il a immigré. Il a fait ce qui est d'apparence un acte méritoire. Mais la motivation de son acte, la volonté d'accomplir cet acte-là, ce n'est pas pour rechercher la satisfaction d'Allah. Mais c'est pour maintes désirs de la vie d'ici-bas, de la vie éphémère. C'est-à-dire que la personne est partie parce que dans le pays dans lequel elle se dirige, elle peut commercer, elle peut gagner de l'argent, elle peut prendre plaisir de différentes manières. Donc son intention de départ, c'est pour autre que la recherche de la satisfaction d'Allah. Eh bien cette personne, elle n'aura pas la récompense de son émigration. Et le troisième exemple cité, ou pour épouser une femme. Ce qui l'a poussé à immigrer, ce n'est pas pour la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais son cœur était attaché à une femme qui se trouve dans cette terre d'islam. Et par exemple, cette femme a mis comme condition que elle ne l'épouserait pas que s'il venait en terre d'islam. Donc lui, il n'est pas parti dans le but de la recherche de la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et pour la religion d'Allah, mais il a immigré juste pour cette femme-là, juste parce que son cœur était attaché à cette femme-là, et de même, il n'obtiendra pas par cela la récompense de l'immigration. Donc, tout cela nous montre l'importance de l'intention. Et l'intention, sa place, comme nous l'avons cité, elle est dans le cœur. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît nos intentions. C'est pour ça que la personne aussi, elle doit prendre garde de juger les gens sur leur intention. Le musulman, il se base sur l'apparence. Mais l'intention de la personne, elle n'est connue que d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Elle est dans les cœurs. Sa place est dans les cœurs. Et seul Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. C'est pour ça que la personne a aucunement besoin
de prononcer l'intention de prier, par exemple. Avant de prier une prière quelconque, de dire je vais prier telle prière. Ou de jeûner. Avant de jeûner, je vais jeûner tel jour. Ou d'accomplir le pèlerinage ou le hajj en disant je vais accomplir le pèlerinage ou le hajj, le pèlerinage, la umrah ou autre. Car l'intention, elle est dans le cœur et ni le prophète, il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il prononçait l'intention avant d'accomplir les œuvres d'adoration, ni les compagnons radiyallahu anhum qui sont nos exemples. Donc, le suivi du prophète alayhi wa sallam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que la personne a craint de commettre une chose qui rend non valide son œuvre. Le prophète alayhi wa sallam me dit dans un hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, muttafaqun alayhi, authentique, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui accomplit une œuvre qui n'est pas sous nos ordres la verra rejetée. Et de plus, quel est l'intérêt de prononcer que je vais accomplir telle ou telle action avant de l'accomplir? Et Allah Azza wa Jal sait ce que dissimulent les poitrines. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Dis, informez-vous Allah de la religion que vous professez, alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est omniscient. Il n'y a rien qui n'est caché ou qui se cache à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les cieux, la terre, dans les poitrines de chacun d'entre nous. Donc, l'intention ne doit pas être prononcée. Ne doit pas être prononcée. Et à partir du moment que la personne a la volonté d'accomplir, par exemple, la prière du Fajr, eh bien, son intention, elle est mise. Son intention, elle est mise. La personne qui sort de chez lui pour se diriger pour la prière du Fajr, la volonté qui l'a poussé à sortir, c'est d'aller prier cette prière. Et cela aussi, ça ferme les portes aux insufflations du diable qui vient perturber la personne en lui disant que tu n'as pas mis l'intention de faire tel ou tel acte d'adoration. Or que l'acte ne peut pas être effectué sans intention. À partir du moment que la personne s'est dirigée pour accomplir l'acte, l'intention est automatiquement mise. Et ce qui se base sur le fait que, par exemple, le fait d'entrer en état, comme ça a été le cas du prophète alayhi salatu wa sallam, le fait d'entrer en état de sacralisation, comme le fait de dire pour la umrah ou le pèlerinage, labbayk Allahumma umratan ou labbayka umratan wa hajja, eh bien, les savants disent à ce sujet que la talbiya, ce n'est pas l'intention qui est prononcée, mais c'est un des rituels de la sacralisation. C'est-à-dire, c'est un des rituels de la sacralisation. Comme quand tu entres en prière, tu dis Allahu Akbar, le takbiratul ihram, premier takbir. C'est pas l'intention qui est prononcée, mais c'est l'état de sacralisation pour la prière. Donc c'est identique. Ce n'est pas l'intention qui est prononcée par cela, mais c'est l'entrée en état de sacralisation, que ce soit pour la prière en disant Allahu Akbar. La personne par cela, elle n'a pas prononcé l'intention par le takbiratul ihram, mais elle est entrée en prière par cela. Et de même pour l'accomplissement de la umrah ou du pèlerinage au miqat, l'endroit où on se met en état de sacralisation. Le fait que la personne, elle n'ait pas prononcé cela, mais qu'elle a eu l'intention d'entrer en état de sacralisation,
eh bien sa umrah ou son pèlerinage, comme les savants le disent, est valide. C'est-à-dire c'est complémentaire. Et il est meilleur de aussi prononcer le rituel de la sacralisation de la umrah ou du pèlerinage en disant la bayka umrah ou la bayka umratan wa hajja, par exemple. Mais à partir du moment que la personne elle a eu l'intention au miqat par exemple, d'entrer en état de sacralisation, eh bien l'intention est mise. L'intention est mise. C'est pour cela aussi un des indices, comme il a été posé à un grand savant sur ce sujet, un des indices qui prouve que, par exemple, la personne, après avoir mis l'intention de se mettre en état de sacralisation pour la Umrah, par exemple, puis elle s'est dirigée à la maison sacrée, à la Mecque, et elle doute, est-ce que j'ai mis l'intention ou j'ai pas mis l'intention. Si un des indices qui prouve que la personne elle a eu l'intention, si tu lui proposes par exemple du parfum, qui fait partie des choses qui ne sont pas permises pour la personne quand elle est en état d'ihram, eh bien elle va refuser. Pourquoi elle va refuser? Elle va refuser parce qu'elle sait que elle est en état de sacralisation et qui n'est pas autorisée dans cet état de mettre du parfum. Donc tout cela prouve que la personne elle a eu l'intention de départ d'entrer en état de sacralisation. Donc ce n'est pas l'intention prononcée par cela. Le fait de dire pour la umrah, la bayka umrah, umratan, ou le fait de dire Allahu Akbar, le premier takbir, takbiratul ihram, pour entrer en prière, ce n'est pas l'intention qui est mise par cela, mais c'est le fait d'entrer en état de sacralisation, soit pour le rituel pour le pèlerinage ou la umrah, ou pour entrer en prière. Donc l'intention ne doit pas être prononcée en aucun cas. L'émigration, son jugement. L'émigration, son jugement. Le jugement de l'émigration, comme les savants l'ont cité, elle diffère selon la personne. C'est pas un jugement qui est standard. C'est pas un jugement qui est standard. C'est une œuvre méritoire, mais le jugement il n'est pas standard pour tout le monde. Le premier cas, c'est un cas qui est obligatoire à la personne. Une personne qui est en difficulté dans sa pratique de religion, qui n'a pas la capacité d'extérioriser sa religion et qui est en danger dans sa religion, qui est la chose la plus précieuse pour la personne dans cette vie d'ici-bas. Eh bien, si, les savants ils disent, si elle ne peut pas pratiquer sa religion, l'extérioriser, elle ne peut pas la pratiquer, elle est en état de difficulté, en danger. Elle a peur de perdre sa religion. Le deuxième cas, elle a la capacité de pouvoir émigrer. La troisième condition, elle trouve un endroit où aller. Car maintenant, les endroits, il y a des frontières, on ne se déplace pas comme ça. L'autorisation de pouvoir un pays qui puisse l'accueillir dans la terre dans laquelle elle souhaite se diriger. Si ces conditions sont réunies, eh bien, il lui est obligatoire pour elle d'émigrer. Le deuxième cas, c'est une personne qui peut pratiquer sa religion dans le pays dans lequel elle est. Elle peut pratiquer sa religion et aussi elle peut immigrer. Elle a la liberté de pratique religieuse, même si ce n'est pas un pays qui est musulman, et aussi elle a la possibilité d'émigrer. Dans son cas, il est recommandé pour elle d'émigrer. C'est pas obligatoire. Il est recommandé pour elle d'émigrer, même si c'est préférable pour elle d'émigrer. La troisième catégorie de personnes, c'est une personne qui a une excuse valable. Elle ne peut pas. En ayant une excuse
valables de cela. Comme par exemple une personne qui est malade. Elle a une maladie et les soins, une maladie qui est dangereuse et qui porte danger à sa personne, et les soins de cette maladie ne se trouvent que dans le pays dans lequel elle se trouve. Les savants ils disent dans ce cas-là, la personne elle est excusée. Inch'Allah ta'ala, on continuera dans l'explication de cela dans le prochain cours. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقي كي أراه يطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر